Est-ce que vous savez où est le Nigeria? Quelle question bizarre, n'est-ce pas? En fait, quand je suis parti au Nigeria en 1972, je ne connaissais pratiquement rien de ce pays. Le peu que j'en connaissais, c'était ce que m'avait expliqué, ce dont m'avait parlé celui qui allait devenir mon mari. Donc on s'était rencontrés en France et il me parlait du Nigeria. Il me disait, chez moi, c'est chez mon frère, je n'ai qu'une chambre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de salle de bain. Et à mesure qu'il me racontait ça, je n'avais jamais été vraiment intéressé aux détails de l'intérieur d'une maison. J'habitais chez mes parents et puis voilà. Et j'avais fait les guides de France. J'avais été guide pendant plusieurs années et j'avais l'habitude des camps où quand on arrivait, il n'y avait rien. On construisait des toilettes dehors. On vivait sous la tente et il n'y avait pas d'eau. Hein, on ramassait l'eau à la rivière. Donc je lui disais, ouais, ouais, ouais. Et elle me disait, mais il faut que tu vois. On ne peut pas se marier comme ça. Il faut que tu ailles d'abord et que tu vois. Alors je suis allée et je me rappelle quand je faisais ma valise, euh, mon frère, mon premier frère, celui qui venait juste après moi et qui était en train de partir lui aussi pour ce qui était alors le Dahomey, qui est devenu le Bénin. Il m'avait dit il faut prendre des tricots parce qu'il fait froid à cette époque de l'année, en juillet. Et ça m'a un peu étonné parce que je croyais que l'Afrique c'était un continent très très chaud. Et puis je suis parti. Et j'ai découvert que d'abord, le Nigeria était très très grand. Ensuite, j'ai découvert les saisons du Nigeria. Non seulement la saison des pluies à l'époque, où il pleuvait pratiquement tous les jours, mais pas toute la journée, et puis la saison sèche, l'harmattan qui m'a pris par surprise, et puis beaucoup d'autres choses. Des prairies où il n'y avait pas une seule fleur, et mes étudiants m'ont expliqué que il ne faut pas les chercher là. Les fleurs, elles sont dans les arbres. Ah, il faut regarder plus haut. Mais la carte, si je l'avais étudiée, je n'avais pas vraiment remarqué d'abord les climats. Nous nous trouvions sur un plateau qui était donc assez frais comparativement à ce qui se passait 40 ou 50 kilomètres autour. Et le village de mon mari était dans la zone équatoriale, tandis que la zone où je me trouvais était tropicale. Donc en fait, on était à la frontière entre l'équatorial et le tropical. J'ai aussi découvert, bien sûr, le, les journées et le rythme des journées. Les longues soirées, les longs crépuscules que je connaissais en France avaient complètement disparu. Il n'y avait pas de crépuscule. On était là, c'était le jour, et puis d'un seul coup, en 15-20 minutes, c'était la nuit. Il y avait à peine le temps pour moi de marcher à grandes enjambées pour rejoindre la maison à partir de mon bureau. Ensuite, j'ai trouvé que bien sûr, la pluie n'avait rien en commun avec les pluies que je connaissais. C'était des déluges. Des déluges qui créaient des petits ruisseaux euh, avec de l'eau qui coulait avec une force tranquille ou pas tranquille. J'ai découvert que la couleur de la terre avait changé. Ce n'était plus la couleur du sable crème de ma région. Ce n'était même pas comme un champ labouré. C'était une terre rouge, la latérite, très rouge. Et quand l'eau tombait, quand il pleuvait, ça faisait des rebondissements. Et l'eau rouge tachait les vêtements. Ce qui faisait que les gens, avec leur sagesse, peignaient en rouge sombre le bas des murs des maisons, les murs extérieurs,
sur 1 mètre, 1 mètre 50. C'était pas un rouge sombre. Ce qui fait que quand la pluie tombait et que ça giclait partout, ça ne tachait pas le mur, puisque de toute façon, le mur avait déjà la couleur de la terre. Mais le clou du spectacle, ou du moins le clou de la nouvelle, c'était la poste. Nous avions nommé notre maison, à notre mariage, nous avions donné le nom de Bethléem à notre maison. Vous savez que Bethléem, ça veut dire la maison du pain. C'est aussi, bien sûr, le nom d'une ville d'Israël. Et les gens en France ne connaissaient pas le Nigeria pour la bonne raison que le Nigeria, c'était à l'époque coloniale une possession britannique. Ce qui fait que la France, dans les manuels de géographie de l'époque, avant l'indépendance, avait un blanc à la place du Nigeria. On voyait quand même les frontières, mais un blanc entouré de pays francophones, le Dahomey qui est ensuite devenu le Bénin, le Niger, le Tchad, le Cameroun, et voilà. Alors, on connaissait le Niger. Donc, une fois, quelqu'un nous a écrit, et la lettre est partie au Niger. En fait, elle est arrivée à Niamey. Et comment j'ai bien sûr su tout ça? C'est qu'il y avait des tampons sur cette lettre. C'est arrivé à Niamey, et Niamey s'est dit, Nsouka, non, c'est pas chez nous. Où est-ce que c'est Nsouka? Ah, Bethléem! La lettre est partie en Israël. Et Dieu merci, les gens en Israël étaient plus au fait des réalités. Ce qui fait que de Bethléem, la lettre est bien arrivée au Nigeria et à Nsouka. Quelle leçon! La leçon de géographie, mais aussi un avertissement monumental contre l'ignorance. Et voilà, ça c'était le Nigeria sur la carte.